Est-ce que vous aussi ça vous arrive de ruminer et ça gâche votre journée, voire même c'est plutôt votre nuit que ça gâche généralement? Vous avez des pensées qui tournent en boucle, qui grignotent votre énergie, ou votre sommeil, votre concentration, et parfois même votre estime de vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça arrive, ce qui se passe dans votre cerveau, pourquoi c'est important de muscler votre mental pour éviter que ça ne se reproduise, et en bonus, je vous offre à la fin de la vidéo 3 étapes concrètes pour switcher vos pensées parasites. Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous, je m'appelle Camille, je suis préparatrice mentale, j'accompagne les sportifs ainsi que les salariés à transformer leur stress en énergie et leurs échecs en opportunités. Mon but c'est de vous aider à muscler votre mental pour que vous puissiez booster votre quotidien et retrouver le sourire. Il y a quelques années, j'ai moi-même passé des nuits à ruminer des situations pour essayer de les améliorer, de me dire ouais j'aurais dû réagir comme ça, ouais j'aurais dû faire ci, ouais j'aurais dû faire ça. Alors le feedback c'est bien, hein. Je suis la première à dire que c'est avec les échecs qu'on progresse, etc. Mais faut quand même doser. Parce qu'à un moment donné, tu te pièges dans une boucle de pensée infernale et tu profites plus du moment présent. Parlons un instant concentration. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est la capacité de votre cerveau à retenir votre attention sur une seule chose dans un monde qui vous en propose 10 000 à la seconde. C'est important de comprendre que la concentration c'est pas un état fixe, c'est un processus dynamique. Et il passe en permanence par 3 étapes. Concentration, déconcentration, reconcentration. Et ce cycle-là il est tout à fait normal. Vous êtes en train d'écrire, il y a un joli papillon qui passe devant vous, oh le papillon, et ensuite je reviens à ce que je fais. Mais sachez que le cerveau a besoin en moyenne de 25 minutes pour se reconcentrer une fois qu'il a été déconcentré. Ce qui fait la différence c'est pas d'éliminer les distractions, c'est votre capacité à limiter les moments où vous vous déconcentrez et à limiter aussi le temps que vous mettez à vous reconcentrer. Et ça se travaille. Quand vous travaillez votre mental, vous apprenez pas à supprimer les distractions, mais vous apprenez à les reconnaître plus vite, à réduire leur fréquence et à raccourcir le temps que vous mettez à revenir dans une tâche. Mon travail de fond préféré pour ça, moi c'est la méditation, mais chacun son point de vue sur le sujet. D'un point de vue scientifique, on sait aujourd'hui que la concentration mobilise plusieurs zones du cerveau. Le cortex préfrontal qui gère le raisonnement, l'attention, la planification. Le cortex singulaire antérieur qui lui va gérer l'anticipation des récompenses, la prise de décision, mais également le conflit entre je voudrais faire ça, mais j'ai ça à faire, vous savez, je voudrais bien regarder Netflix, mais j'ai une vidéo à monter. Et le système limbique qui est le siège de vos émotions et donc de vos pensées parasites. Donc quand vous êtes stressé, fatigué ou émotionnellement chargé, c'est normal que votre attention elle baisse. Et c'est là que la rumination, elle s'invite. Et c'est précisément pour ces moments-là que muscler votre cerveau peut vous aider. Et ce que vous pouvez contrôler, c'est votre capacité à diriger volontairement votre attention sur quelque chose, au lieu de la laisser aller à des pensées qui vont, qui viennent, tout ça. C'est votre capacité à dire cette pensée j'en veux pas, celle-là je la veux bien, celle-là non, toujours pas, dégage, hop, celle-là je la veux bien. Il me semble pas qu'il faille être sportif de haut niveau pour avoir des pensées ou des émotions. Je ne suis pas sportif de haut niveau, jusqu'à preuve du contraire, j'ai quand même quelques émotions qui se trimballent par-ci par-là. Et je vais vous partager dans un instant mes 3 étapes pour virer vos pensées parasites et reprendre le contrôle de votre cerveau. Ça me fait penser à une des personnes que j'accompagne qui est cavalière et qui me disait qu'elle rumine beaucoup ses contre-performances, ses échecs, ou du moins les situations qu'elle vit comme des échecs, de potentielles chutes ou des parcours qui se passent pas bien. Et ensemble, on a beaucoup travaillé sa capacité de concentration. Et maintenant, c'est elle qui décide les pensées qu'elle laisse filer et les pensées qu'elle attrape qui lui sont utiles pour la situation donnée. Et du coup, elle est passée de je rumine, ça m'auto-sabote parce que ça m'empêche de dormir, à j'analyse, j'apprends et je passe à autre chose. Voici maintenant mes 3 étapes pour commencer à switcher vos pensées parasites. La première, prenez conscience de votre boucle mentale. Dès que vous vous surprenez à ruminer, nommez cette boucle. Tiens, je suis en train de ressasser. Et le fait de le reconnaître, ça vous redonne déjà un petit peu le contrôle. Deuxième astuce, changez l'angle avec bienveillance. Reformulez votre pensée. Passez de je suis nul d'avoir fait ça à j'ai fait ce que je pouvais avec les émotions du moment. Troisième astuce, ramenez votre attention ici et maintenant. Fermez les yeux, 5 secondes ça suffit. Inspirez profondément. Bougez un peu votre corps, concentrez-vous sur une zone précise, je sais pas, faites un truc. Puis on souffle et on revient dans la posture de base. Vous l'avez vu, ruminer c'est pas une fatalité, c'est une action qui est naturelle, qui est humaine et qui se contrôle, parce qu'elle peut devenir toxique si elle s'installe. Donc si vous avez envie d'apprendre à mieux gérer vos pensées parasites, abonnez-vous parce qu'ici on les transforme en pensées boost. À très vite!